Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page terminée, c'est-à-dire le pop-up. Alors, ça donne ceci. Alors, je suis allée retravailler ici parce que je trouvais qu'il était trop au fond. Alors, même je regardais la reprise, j'ai vérifié la vidéo, puis je trouvais qu'il était vraiment trop bas. Il était comme ça ici. Alors, je suis allée décoller, puis je l'ai replacé, puis là, ça me satisfait assez bien. C'est presque à la moitié. Lui, peut-être encore un petit peu plus bas, mais je trouve que c'est convenable. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des morceaux de papier contrastant, des espaces photos. Puis en tout juste dessous, okay, même chose ici, en tout juste dessous, on avait collé sur le bord, donc ici on avait accès. Est-ce que vous voyez que si je prends quelque chose de mince, lui c'est trop épais, mais bon, on a quand même un espace ici qui n'est pas collé, donc j'ai pu rentrer un peu le morceau. Je me suis assurée de dégager le 1 mm ici, d'accord? J'ai placé un élément principal, plus gros, pas trop gros pour pas que ça cache trop la photo. Ensuite, ici, j'ai fait un petit fanion. Alors, j'ai pris trois petits drapeaux. J'ai pris une ficelle, d'ailleurs, elle est collée dessous ici. Je ne voulais pas qu'elle colle là, non? Un petit peu. Je suis obligée de la décoller un petit peu. Bon, voilà. Je voulais que ça soit juste le bout ici, comme lui ici. Alors, j'ai fait un nœud. Ensuite, j'ai rentré mes trois petits drapeaux. J'ai refait un nœud. J'ai coupé l'excédent. Puis, j'ai collé avec de la colle à tissu, parce que ça, c'est de la fibre. Okay? C'est de la fibre naturelle. Donc, j'ai mis un tout petit peu de colle dessous vis-à-vis ici. Même chose ici et vis-à-vis ici dessous pour que la ficelle soit collée. Ensuite, quand c'était bien stabilisé, là, j'ai collé ici avec encore de la colle à tissu pour coller tout ça. Même chose ici. J'ai collé le long. C'est joli, hein? J'aime toujours ça, faire des petits fanions, des choses comme ça. Ici, j'ai ajouté un petit élément, puis ici aussi en bas. Puis là, je voulais en mettre un autre, mais bon, je trouvais qu'il y en avait peut-être assez. D'ailleurs, j'ai tout sorti ce que j'avais dans mes deux emballages. Alors, j'ai tout ça, ils sont tous à l'endroit. Je peux tout voir qu'est-ce que c'est que je veux. Alors, quand je vais en choisir un, c'est pas un problème. Bon, alors, j'ai ça. Ensuite, ici, j'ai maté pour entrer à l'intérieur, donc on se trouve à cacher les bandes de collage. Même chose ici. Il va rester à mettre une carte. Alors, j'ai pas le bon format, là, mais bon, ça va être une carte ici. Je vais aller jusqu'au fond, qui va être replié, si vous voulez. Moi, je prends la feuille au complet, puis je replie. Je prends dans le plus long, puis ça fait plus d'espace photo encore. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, celui-ci. Alors là, j'ai commencé. Je n'étais pas encore certaine qu'est-ce que j'étais pour faire. Je pensais faire, vous savez, ceux en V, les pop-up en V ici, un autre devant. Mais ça ressemble un petit peu à l'autre qu'on a fait. Alors, j'ai dit, l'autre, c'était quand même une scène, mais bon, avec les 3D, tout ça. J'ai dit, peut-être que j'avais envie de faire autre chose. Alors là, j'ai regardé mes papiers. Alors, premièrement, pour ce qui est de ce papier-ci, où est-ce qu'il est le reste? Il est ici. Alors, j'avais mon morceau de 30 par 30. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la hauteur, parce que je ne voulais pas prendre deux feuilles. Alors, j'ai mesuré la hauteur de mon papier ici. Alors, j'ai coupé. Ensuite, j'ai coupé au centre à 15,3 cm, 15,2 cm. Puis, je les ai ancrés, je les ai placés ici. Alors, ici, moi, je vais probablement mettre une petite bordure noire, quelque chose comme ceci. Puis ensuite, une autre couleur unie. C'est ce que je vais faire. Puis là, je me disais, parce que je suis en train de préparer un autre projet que je vais faire, que vous allez voir très bientôt. Ici, on est en septembre, octobre. Ça, c'est octobre ici. OK. Alors, vous l'avez probablement déjà vu. Sinon, ça va venir très bientôt. Peut-être après celui-ci. Vous allez voir. Mais c'est à la fin septembre. Alors, je pense que vous l'avez déjà vu. C'est un projet que je fais avec la boutique Scrap by Joe. Scrap by B-Y Joe J-O. Pour juste un partenariat comme ça, une collaboration spéciale de une visite. Alors, elle m'a envoyé des papiers, puis sur le thème, je voulais faire un tourbillon. Non, je voulais faire un élément de manège de parc thématique, parce qu'on parle de Mickey Mouse, Disney, tout ça. Alors, j'ai voulu faire les montagnes russes. Alors, j'ai pensé que ce serait la façon idéale. Donc, j'ai pensé la refaire ici, surtout après avoir choisi ce papier-là, qui est comme tout plein de feuilles, comme s'il y avait un coup de vent, les feuilles volaient partout. Alors, ça tombait tout juste pour faire mon tourbillon. Alors, j'ai dit, je vais faire mon tourbillon, je vais mettre des feuilles dessus. Oui, des feuilles dessus. Puis, de la façon que je vais les placer, il va me rester un espace photo ici, chaque côté. Parce qu'ils vont être quand même assez proches comme ça. Là. Alors, un espace photo ici, un autre ici.
Mais ce que j'aurais dû faire, c'est de faire des pochettes, comme j'ai fait ici. Mais là, j'ai dit, bon, là, il est trop tard, j'ai déjà mis mon papier, mais bon, on se reprendra à une autre occasion. Donc, j'ai collé mes morceaux ici de papier, je mets ça de côté pour tout de suite. Alors ici, j'ai besoin d'une feuille de papier et quelque chose de circulaire. Alors, j'ai pris celui-là, je trouve que c'est suffisamment grand. Alors, je vais me rendre au coin ici pour prendre trop de papier. Alors, vous allez faire un cercle comme ceci. Je vais vous donner le diamètre de mon bol. Alors, mon bol ici, il est environ 15 cm. Peut-être même 14,6. Il va y avoir 15 cm avec le fait que la mine du crayon est un petit peu plus loin, donc on a 15 cm. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit... Alors là, ça va être difficile à voir. Je ne sais pas si vous voyez mon cercle. Oui, vous voyez mon cercle. Alors ici, je vais commencer avec... J'ai fait une petite marque comme ceci. Vous voyez, je commence de rien, puis je vais arriver à 1 cm. Vous pouvez aller à plus si vous voulez. Mais moi, 1, ça va être suffisant. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, je vais prendre ma petite feuille, c'est de me faire des marques à 1 cm tout le tour. Alors, faites-les assez rapprochés pour que ce soit facile au crayon à main levée de faire la technique de suivre finalement. Alors là, je continue. Alors, je l'ai fait à peu près à tous les 3-4 cm. Je me fais une marque de 1 cm à partir du cercle. Puis, éventuellement, vous allez arriver là où est-ce que c'est que vous avez commencé avec votre marque ici. Puis là, vous allez continuer. Puis, à un moment donné, vous allez embarquer sur la nouvelle marque. Alors, vous voyez ici, j'ai mon cercle, j'ai ma marque ici. Où est-ce que c'est que j'ai commencé de rien pour faire jusqu'à 1 cm. Là, j'ai fait des marques tout le tour à 1 cm. Je vais les réunir avec mon crayon. Puis quand j'arrive ici, là, je vais me trouver à aller à l'intérieur encore de 1 cm de ma marque où est-ce que c'est que j'ai commencé à dévier. Alors, 1 cm ici, puis on continue en tourbillon, en rapetissant. Alors, ça prend quand même quelques minutes. Ici, peut-être que je vais m'en faire une autre parce que je trouve que c'est assez éloigné. Alors, vous allez la main levée comme ça. Mettez votre main à peu près au centre. Puis, vous prenez votre crayon, puis vous allez tourner votre main comme ceci. Vous allez voir que ça va quand même assez bien. Faites tout le tour comme ça. Quand même, ce ne serait pas parfait. C'est pas dramatique. Parfois, c'est plus facile peut-être soit en allant vers le bas, en allant vers le haut. Ça dépend de ce que vous préférez. Alors, on fait ça, on continue pendant un bon bout. Moi, j'ai 45 minutes. Pas trop que... Mais vous allez voir, c'est tellement simple à installer, là, c'est impossible d'avoir quelque chose de plus simple que ça. Le pire, c'est de dessiner la spirale. C'est une spirale qu'on fait finalement. Faites ça jusqu'à ce que vous arriviez à vos marques. Où est-ce que c'est que vous avez arrêté votre cercle? Ça. Je vais continuer. Je vais faire comme ceci, ici, comme ça. Quand même, ce ne serait pas absolument droit. C'est pas dramatique. Il faut quand même en faire un bon bout parce qu'on doit... Il faut que ça prenne quand même un peu d'espace. Puis vous allez voir que c'est possible qu'on en fasse un autre bout. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Pour accentuer le tourbillon. Je continue encore un bout. Parce que je vais avoir besoin pour le deuxième. Alors, on va en ajouter un deuxième qui va être plus petit, qui va être installé différemment. Ça fait beaucoup de suspense. Et vous allez voir, c'est tellement facile. Comme ceci. Alors, je continue. Où est-ce que j'étais rendu ici? Je pense que là, je vais peut-être en avoir assez. À la limite, si j'en ai pas assez, je continuerai. Parce qu'on va prendre l'extérieur. Alors, si jamais on a besoin de plus, on reviendra à l'intérieur. Là. Maintenant, alors, c'est ce que ça donne pour tout de suite. Vous voyez bien. Alors là, je suis rendue ici. Je vais voir si j'ai besoin, si j'ai pas assez avec tout ça pour faire les deux tourbillons. Là, un tourbillon, puis un petit... je ne sais pas comment le dire. Alors, deux tourbillons finalement. Alors, j'arrête là. Donc là, vous allez tout simplement couper. Alors, je vais commencer par couper le cercle extérieur. Encore là, si vous n'êtes pas tout à fait
Sur la ligne, c'est pas dramatique. C'est ça qui est le plus long finalement, couper ça. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, dans toutes mes petites découpes que j'ai ici, j'ai tout ça d'éléments que je pourrais coller. Alors je vais coller des feuilles, mais je vais coller aussi des petits messages, des petits mots, des petites images. Alors là, j'ai déjà découpé mon cercle premier. Alors là, où est-ce que j'avais commencé à dévier de mon cercle? Ici. Alors c'est là que je vais commencer à couper. Alors la pointe, on va la couper tout à l'heure. Ça, on peut l'enlever un petit peu comme ça. D'accord? Alors là, on coupe tout le long de ce qu'on a tracé. Je vais aller rapidement, mais pas trop parce que je ne veux pas gâcher. Hein, pas être obligé de recommencer. Moi, j'ai pris du papier mou ici. Ne prenez pas du papier trop épais. J'ai du 176 grammes. Alors, ne dépassez pas du 200. Alors, c'est important d'avoir maté le fond avant, parce que ça va être collé par-dessus. Mais il va y avoir des petites bandes de collage qui font qu'on va les couvrir. Alors, c'est pour ça que ça vous prend quand même le restant de votre papier pour pouvoir couvrir les petites bandes de collage. Je continue, j'ai presque terminé. C'est quand même assez rapide. Alors là, je vais arrêter là, puis je vais le couper droit comme ça. Et je le fais finir. Ouais, je vais le couper droit. Toujours des ambulances, c'est fou. Comme ça. Alors ça, on le garde précieusement, on peut en avoir besoin. Donc, ce que je fais maintenant, là, on pourrait essayer d'effacer les marques. Je pense que ce serait une bonne idée parce qu'on va les voir, puis c'est pas très joli. Alors, toutes nos marques qu'on a faites au crayon. Pas déchirer rien. Vous pliez, que ça reste bien rond. Il ne faut pas que ça plie du tout, du tout. Faites bien attention. Tenir les deux parce que j'ai coupé sur la ligne. Si jamais ça plie à quelque part, vous pouvez toujours aller coller un petit élément. Ça va faire que ça va devenir droit. Ça va le garder droit. Comme ça, c'est la meilleure façon. Bon, je pense que c'est assez bien. Comme ça. Ici. Voilà. Donc, on prend notre page. Excusez. Ici. Alors là, on va regarder ce qu'on a. On en a trop. Okay. Donc, on va le mettre dans l'ordre qui va en rapissant, comme ceci. Alors ici, on va en coller un, puis on va coller un autre. Alors, il faut qu'il soit quand même assez distancé l'autre. Donc, moi, je pense que je vais aller ici. Donc, je colle lui, puis lui. Alors, si je l'enlève, un petit peu. Faut que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Faut que ça coule dans le bon sens. Je vais en coller un, puis ensuite, on va voir. Je pense que j'en ai peut-être trop avec ça. J'en ai trop long pour rien. Donc, je vais en enlever un bout ici. Je vais enlever peut-être la valeur qui me reste un petit peu plus que le cercle le plus petit. Il m'en reste un morceau quand même assez grand. Donc, vous allez faire une petite bande de collage. Comme ça. Est-ce qu'on fait une bande de collage? Oui, c'est ça. Puis, là, vous allez décider où est-ce que vous le placez. Alors, moi, si je le place ici, un petit peu. Si je me souviens bien, je l'ai fait un petit peu, j'ai un prototype. Alors, j'ai un prototype ici que j'avais préparé. Alors, il faut que vous soyez à plat ici. Okay. Alors, vous dites, bon, je vais en coller un ici, puis l'autre va être collé ici. Donc, si j'ai fait ça, ça va être comme ça. Est-ce que c'est assez loin? Peut-être pas. Alors, je vais me placer ici. Qu'est-ce que ça dit? Comme ça, non. Que ce soit assez loin. Je pense qu'on n'a pas assez de... Il faut que quand on le plie, il soit comme ceci. Donc, on veut les avoir assez loin comme ça. OK?
Alors, il faut que ça entre dans votre page. Puis, il faut que vous ayez les deux bouts ici. Ça veut dire que quand l'autre va être collé, il va être là-bas. Alors, vous voyez, ça donne ça. Alors, c'est la façon de voir si ça nous convient. Moi, ça me convient. Comme ça. Parce que sinon, si je le mets ici, bien là, ils sont trop proches. Il y en a un ici. Je vais mettre mon doigt dessus. Excusez. Comme ça. Puis l'autre va être juste ici. Vous voyez, c'est pas bon. Il faut qu'il soit éloigné du centre. Alors, moi, j'ai fait des petites bandes de collage. Alors, je mets de la colle derrière. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir de bande de collage. On met juste de la colle ici sur le bout. Comme ça. Okay. Je vais le placer. Il ne faut pas que je dépasse ma page. Il faut que ce soit sur l'extérieur ici. Comme ça. Ici. Ici, j'aurais peut-être pas d'espace. Peut-être que j'aurai un espace photo ici, puis un autre en bas. Puis, ici, je mets de la colle sur l'autre bout. Facile, non? Pas trop. Puis, on ferme la page. Assurez-vous que ce soit bien, que ça se ferme bien à plat. C'est la chose la plus simple à installer. On ne peut pas avoir plus simple que ça. Alors, on va aller voir ce que ça dit. Quand je l'ouvre, ça fait... Oh. Il y a quelque chose qui est collé ici, c'est pour ça. Alors, ça donne ceci. Est-ce que ça nous convient? Est-ce qu'on aurait dû avoir plus grand encore? Bien, on va en rajouter un de toute façon. Alors, on va en rajouter un qui va être collé ici, puis ici. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire si je fais ça ici. Oui, c'est bon. Donc, celui-là, ça va, OK. On va rajouter pour avoir encore plus de tourbillons. On aurait pu en mettre plus finalement. Mais bon, on va rajouter celui-ci. Donc, je mets de la colle ici, dessous, puis je le place ici, comme ça. Puis, alors ça va tout aller par-dessus. Là, je mets de la colle sur l'autre bout, attendez que ce soit bien solide, il ne faut pas que ça bouge. Vous prenez le temps que ça colle. L'autre, on le met ici, un petit peu, on va enlever un peu parce qu'il y en a trop. Puis encore là, on va fermer. Alors ça, vous pouvez en mettre tant que vous voulez. Mais là, je ne conseille pas d'en mettre énormément parce qu'on ne verra plus l'intérêt. Puis, ça va vous prendre tout plein de feuilles. Alors moi, j'avais pensé de couper quelques feuilles dans le papier. Il y a des feuilles. Où est-ce qu'il est? Attendez un petit peu. Celle-là. Alors, je vais en découper quelques-unes pour mettre sur les tourbillons. Puis j'en ai aussi en tissu. Vous voyez? Ça fait tout ça. Voilà. Je trouve que ça fait quand même intéressant. Puis il est peut-être beaucoup trop plat pour rien. Il aurait pu être beaucoup plus tourbillonné. Alors, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Lui, on perd tout ça ici. Lui aussi, c'est la même chose. Peut-être qu'il aurait fallu le placer autrement. Bon, si ça vous convient, alors vous collez des feuilles, toutes sortes de petites choses. Pas trop épais parce qu'il faut que ça se ferme. Il ne faut pas trop ajouter. Déjà qu'il va y avoir des feuilles 2-3, puis ça va tout s'empiler une sur l'autre. Bien, à ce moment-là, vous allez avoir trop d'épaisseur. Excusez, avoir trop d'épaisseur. Alors moi, je vais peut-être le refaire, puis je vais mettre plus que juste ce tourbillon ici. Je vais mettre 3 tours. Alors un ici, mais il va y avoir 3 tours. Juste un tour, c'est pas assez. Alors, si on a un tour là, puis un autre là, ça va faire toute la différence. Alors, lui, je vais l'enlever. Je vais le refaire, mais je vais vous montrer. Là, je ne vais pas le refaire en ligne. C'est trop, trop long. Alors, je vais en faire un autre. Même que ce que je pourrais faire, c'est de... Excusez-moi. C'est de rajouter, tout simplement. Alors, mais là, c'est difficile. Parce que j'ai pas de... Il faut que je me refasse un autre cercle. Alors, je vais en rajouter un peu au bout. Peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon cercle sur un papier. Je vais faire une ligne où est-ce que je suis rendue, puis je vais continuer à agrandir au lieu de rapetisser. Comme ça, je vais pouvoir la bouter ici, puis en avoir un autre bout là. C'est ce que je vais faire. Mais là, je prends une autre feuille parce qu'ici, j'en ai pas assez. Puis celui-là, ben, je vais le laisser là de toute façon. Alors, je vais recoller ici, mais avec un tour de plus. Voyez-vous, là, on a juste un tour, même pas 2 tours. Alors, il faudrait qu'on ait 3 tours. Vous voyez, de ici à ici, on a même pas, on a fait un tour et à peu près 3 quarts, c'est pas plus que 3 quarts. Ça prend au moins 2 tours et demi minimum.
Alors, c'est pour ça, moi, je vais en rajouter. Ou bien, je vais recommencer, puis je vais avoir plus de petits tourbillons ici. Il faut que ça soit trop grand, parce que quand c'est trop grand, ça va ressortir de la page, ou bien ça va faire des grandes choses ici, puis ça va se plier trop facilement, etc. Alors, moi, je recommande d'en faire un autre, mais de continuer. Ce qu'on a collé ici, finalement, il aurait fallu qu'on le laisse, et puis qu'on le colle tel quel. Alors, je vais vous montrer de toute façon demain, il va être terminé, mais lui, je le garde parce que j'aime ça avoir les deux. Ça donne plus de volume. Alors, ici, je voudrais faire avec vous, alors ça, je garde ça précieusement, avec mes feuilles ici. Ça, c'est juste pour couvrir les petites bandes de collage. Okay? Je garde ça ici, ensemble. Alors maintenant, pour ce qui est de du fermoir. Okay? Alors, on va commencer par faire le petit fermoir. Alors, quand on a une bande, excusez, qui va horizontale, on doit faire notre petit carré vertical comme ça. Si vous avez une bande verticale, comme ça, il faudrait faire la bande horizontale. Comme ça, excusez. Vous allez la faire horizontale, comme ça. Alors là, on est dans ce sens-ci, on a une flèche, d'accord? Donc, on va faire notre bande verticale. Alors là, vous allez prendre un bout de papier, quand même assez rigide. Alors là, il faut qu'on le fasse dans ce sens-ci, donc il va être plus large. J'ai besoin de beaucoup. Je vais prendre lui. Donc, alors là, moi, j'avais dit que je laisserais 1 mm tout le tour. Résume un peu. Alors, je mets ma petite carte ici. Je vais me faire une marque à 1 mm en haut de la carte. Je me suis laissé 1 mm sur le côté et en bas. Je me fais une autre marque ici. Alors, je vais couper ici, parce que ça va être la hauteur du fermoir. Je coupe là. Ensuite, on a besoin d'avoir un gousset de 3 mm. Je me suis ajouté une marque de 3 mm. Est-ce qu'on voit? Moi, je vais tout embrouiller, je ne peux pas dire. Je pense que oui. Bon, on marque 3 mm. Ensuite, alors vous allez mesurer ce que vous aviez ici. Alors moi, j'avais 46, ça faisait 4,6 cm. Je vais refaire la même marque ici. J'arrive pas mal sur ça, finalement. J'ai besoin d'encore un 3 mm. Parfait. Puis une bande de collage. C'est tout. Juste ça. J'ai trop zoomé que ça a fait embrouiller. Voilà. Alors, j'ai commencé par la hauteur de ma petite carte. J'ai fait une marque pour une ligne de pliure. 3 mm, une ligne de pliure. Encore la même hauteur. Puis 2 marques encore là pour... c'est un gousset de 3 mm. Puis j'ai ma bande de collage ici. D'accord? On va faire toutes les petites coches ici. Quelque chose en l'œil. Ici, tout juste sur nos marques. Je vais regarder si ma carte fonctionne bien, parce que là, j'avais déjà une... Ah non, ça ne fonctionne pas. Faut que j'aille... OK, ça va aller. Il faut juste que je fasse une ligne de pliure 3 mm plus loin que celle que j'avais là. Ça va être caché. On va effacer les marques. Alors ça ici, je l'ai... est-ce que je l'ai ancré? Non, je l'ai ancré comme ça. Alors ça va faire ça ici, 1 mm tout le tour, 3 mm de gousset. Ici, j'ai encore 1 mm tout le tour. J'ai mon 3 mm de gousset plus une bande de collage. Alors, on plie tout ça. Voilà. Puis, on va biseauter une petite bande de collage, tout petit biseau, juste pour pas qu'on voit le profil du papier quand on va l'avoir collé. Alors, vous pouvez le coller à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est comme vous voulez. Moi, je vais le mettre à l'extérieur parce que je trouve que 3 mm, c'est peut-être beaucoup. Donc, je vais le coller à l'extérieur. Okay? Ça va diminuer mon gousset un petit peu. Donc, quand vous le collez, vous pouvez plier ici votre gousset, vous placez bien droit, puis vous pliez l'autre gousset. Ça va vous faire une petite boîte. Tant qu'ils sont collés. Donc, je fais toujours, je n'attends jamais assez longtemps. Ici, bien droit. Donc, il faut que vous voyez un gousset, puis l'autre, vous ne voyez pas les dessous.
Alors, vous en avez un que vous voyez, puis un que vous ne voyez pas. Un que vous voyez, l'autre, vous ne voyez pas. OK? Alors, quand je le déplie, je reforme mes goussets. Comme ça, puis ça. Ici, je ne vais pas se rendre. OK, il est trop long. Un petit peu. Il faut que je défasse quelque chose. Ici, il est un petit peu trop long. Donc, vu que j'ai plié par-dessus, ça faisait un petit peu trop long. Alors, je vais le recoller. Alors, ça vous donne une petite boîte comme ça. Oui. Alors, ça ici, on veut que les papiers ici entrent. Ça glisse bien. Il ne faut pas que ça soit trop large, sinon même là il est un petit peu large. Sinon ça va être trop large. Alors quand vous allez avoir maté les deux bandes des deux côtés, vous allez voir ça va être beaucoup plus solide. Alors là ce que vous devez faire maintenant, c'est pour couper la longueur de nos bandes. Alors ici je vais dézoomer. Ça donne ceci, d'accord? Alors là, ici, c'est certain qu'on va avoir, on va peut-être avoir trop ici de goussets. Alors probablement que je vais en enlever un parce que le petit pop-up que j'ai fait en dedans, il ne prend pas vraiment beaucoup d'épaisseur, donc je vais en éliminer un. Ça veut dire que quand je vais mater ma bande ici, je vais mater par-dessus un pli pour me rendre jusqu'à l'autre, d'accord? Puis il va en rester 3, puis ça va être suffisant. Donc, là, ce que vous allez faire, vous allez glisser votre carte ici, à peu près jusqu'au bout, pas tout à fait. Puis vous allez faire une marque sur la bande de dessous qui arrive vis-à-vis le bord de votre petite carte qui glisse. Faites la même chose ici, jusqu'au bout à peu près, mais là vous allez faire une marque sur le dessus. Voilà. Donc ça c'est là où est-ce qu'on va couper. Alors ça, il ne faut pas avoir une carte trop large parce que si votre carte est trop large, il vous reste presque plus rien qui croise. Ça croise quand même assez bien parce que sinon, ça va vous donner un résultat où est-ce que c'est que votre bande est toujours comme ça. Parce que ça ne tient pas assez. Alors là, j'ai fait ça. Donc, si j'entre mes deux, là, je vais arrondir les coins avant de mater. Si j'entre ici, puis j'entre ici, alors, vous voyez, ça va se croiser pendant à peu près 5 cm ici. Là, c'est large, mais quand vous allez avoir tout maté, ça va devenir plus solide. Si jamais c'est encore large, quand vous l'avez maté des deux côtés, alors moi j'ai du papier design très, très épais, puis même des papiers unis très épais, c'est la même chose. Alors peut-être que je vais avoir assez. Mais si jamais vous voyez que c'est encore trop large, vous allez aller placer une bande, un rectangle ici, à l'intérieur. Puis si c'est encore trop large, vous allez en mettre un autre de l'autre côté. Okay? Puis vous allez mater les deux côtés, puis vous allez placer votre petite carte ici. Puis ça va faire ça ici pour garder en place. Ici, moi, je vais faire tout simplement un petit livret parce que vu qu'on n'a pas beaucoup d'espace photo ici, je vais faire un petit livret, puis ça va être gardé, tout va être gardé fermé avec ça ici. Alors, petit livret peut-être dans une pochette, sûrement, hein, pas juste comme ça. Alors, une pochette avec un livret, tout va rester gardé ici. Alors, je vais avoir pas plus que 3 mm pour mon petit gousset de mon livret, puis ma petite boîte. On va faire une petite pochette boîte. Et puis, c'est ça. Puis, je vais avoir encore amplement avec tout ça. D'accord? Alors, c'est tout. Alors, je vous reviens demain. Tout ça va être terminé. Et puis, je vous montre aussi ce que ça donne avec les 2 tours et demi. Et minimum 2 tours et demi. Je vous dirai demain c'est quoi combien j'ai eu de tours finalement. Puis ensuite, on va venir finir, on va faire la page numéro 6, la dernière de nos pages du bloc 3. Alors, on fait ça tout demain avec la suite. Voilà. Alors, à demain. Merci. Bye bye.